vidéo, je vais faire le commentaire de cette enceinte à karaoké qui, pour être très clair, est un jouet. Hein, c'est pas une enceinte d'une grande performance. On est sur un plastique un petit peu cheap. On a des petites finitions sympas qui en font un bon jouet pour enfants, je pense. On pourrait dire ça comme ça. Alors, on a une petite poignée en simili-cuir. Les petits trucs pour ranger les deux micros. Il y en a un qui est éteint, donc je le mets là. Sinon, je vais faire un gros Larsen. Donc, je ne mets pas l'autre. Derrière, comme on le voit, on a la sortie casque. On a la petite sortie pour la clé USB, l'entrée pour clé USB, l'entrée pour la carte SD, et on a le truc pour charger. On a un câble qui est assez long qui est fourni. La seule chose que je n'ai pas encore vérifié, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser pendant la charge, parce que l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Elle est de 5-6 heures, 3-4 pour les micros. Alors, petite précision, les micros, ils ne chargent pas à l'intérieur. Il faut les charger aussi avec un câble, mais il n'y a pas 3 câbles fournis, il n'y en a qu'un. Donc, c'est chacun son tour, en gros. En façade, on va avoir des petits jeux de lumière qu'on peut modifier. Voilà. Il n'y en a pas des masses. Hein. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est le plus sympa. On a des boutons. Alors ici, le bouton on-off, évidemment. Play pause. Piste suivante. Alors moi, je trouve pas ça top d'ailleurs parce que j'aurais préféré que ce soit le volume et la piste suivante en maintenant appuyé, mais c'est l'inverse. Les petits contrôles des LED, le mode M qui permet de basculer entre les sources et Vocal Cut. Vocal Cut, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Le principe de Vocal Cut, c'est qu'on va pouvoir couper le son des voix sur la source d'origine. Je trouve pas ça efficace. Je trouve qu'on sent quand même que les voix sont plus discrètes, ce qui fait que notre voix l'emporte. Notre voix l'emporte, très clairement, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de faire du karaoké. Le petit micro, alors ça c'est le cheap. Hein. Voilà, là on est en mode écho. Je vais montrer les différents modes. Les effets ici, volume plus, volume moins. Le volume est séparé entre les deux et on-off. Donc, je vais montrer sur la voix. Donc là, on est sur le mode de base qui est le mode avec écho. Maintenant, on est sur le mode sans écho. Moi, je l'appelle le mode friture. Et ça donne un peu une petite idée du défaut principal. Parce qu'en fait, on a beaucoup de friture. Une friture de défaut d'ailleurs, hein, qui est sur le fond. Quasiment sur tout, on sent cette friture quand on chante. Hein. Pour moi, c'est le gros bémol de l'engin. Alors, ici, ma voix est un énorme écho. Cette fois, j'ai une voix plus rendue un peu plus grave, un peu plus masculine. Là, ça va être l'inverse. Encore plus. Et là, je crois que c'est l'effet alien. Ils appellent ça l'effet alien. Un truc comme ça. Ah non, c'est celui-là. Voilà, donc on a plein d'effets de voix, l'effet de base étant l'effet avec un énorme écho qui donne l'impression que notre voix porte un peu plus loin quand on chante. Alors, j'avais réglé ici, il faut que je remette, tac, 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 tac. Donc je l'ai mis simplement sur YouTube, et puis je me suis mis une petite chanson. Comme on voit, le son est bien rendu hein, par rapport au son d'origine depuis mon téléphone. Et donc moi, je vais mettre ma voix par-dessus et on voit que la voix ressort quand même très nettement sur la musique. Donc c'est très pratique pour ça. On peut juste brancher un téléphone et ça va marcher. Voilà. Ça donne un petit exemple, je ne montre pas plus sur la route. Un petit exemple, j'aime bien faire du karaoké sur des chansons chinoises. Donc, voilà, et ça donne l'effet que ça a. Donc il y a un effet de Larsen, je ne rapproche pas le micro. Clairement, en conclusion, ce qu'on peut dire de l'appareil, c'est que c'est une petite boîte à karaoké un peu cheap, c'est sympa, ça fait un bon jouet pour les gamins. Ils ont de quoi s'amuser, voilà. Pour les adultes, il faudrait quand même quelque chose un petit peu plus élaboré. Puis c'est surtout cette friture qu'on sent quasi en permanence. En fait, on entend cette petite friture. Et là, quand il n'y a pas de bruit, on ne va pas l'entendre. Mais dès que je vais parler, on aura une petite friture de fond. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends en permanence. Et donc, c'est pas très agréable. Voilà pour la présentation de cette petite enceinte.